Alors dans cet exercice-là, on va vous donner une matrice A, donc c'est une matrice 3, 3, et on vous demande de montrer que A carré c'est 2i moins 1. Donc là c'est pas compliqué, on fait A fois A, donc on calcule A au carré d'une part, on calcule 2i moins A d'autre part, et on montre qu'on tombe directement sur une égalité, que A carré c'est la même chose que 2i moins 1. Ce qui nous intéresse c'est la suite, c'est comment on peut en déduire l'inverse de A. Alors l'inverse de A, c'est la matrice A-1 telle que A fois cette matrice égale l'identité. Alors de la relation que j'ai trouvée ici, A carré égale 2i moins A, je peux faire passer le A à gauche et diviser par 2, et j'en déduis que A carré plus A sur 2, ça fait I. D'accord, j'ai juste manipulé cette égalité en faisant passer le A de l'autre côté et en divisant par 2. Ici, je peux factoriser par A. Donc là, l'erreur que vous commettez souvent, c'est que si on factorise par A, en haut, il nous reste A plus I, mais non pas plus 1. D'accord, c'est la matrice identité. Donc j'ai A fois A plus I3 sur 2, qui est égal à I3. Donc ça veut dire que A fois ce truc, c'est égal à I3. Mais ça, c'est aussi égal à ce truc fois A. Et comme A fois ce truc fois A égale I3, mais ça veut dire que ce truc, c'est l'inverse de A. Parce que l'inverse de A, A-1, c'est la matrice telle que A fois cette matrice égale l'identité. Donc là, j'ai bien A fois quelque chose égale l'identité. Donc ça veut dire que ce quelque chose, c'est l'inverse de A. On peut vérifier, on peut calculer A plus I. Donc là, on aura des zéros sur la diagonale. Divise par 2, donc on divise tout par 2. Et en faisant A fois cette nouvelle matrice, on obtiendra bien la matrice identité. Il n'y a pas de difficulté, ce qui vous posait problème, en général, c'était le en déduire que A est inversible, et vous vous trompiez en factorisant par A en mettant un 1 ici, au lieu de mettre un I3. Bon, les deux exercices suivants, enfin les deux questions de cet exercice-là sont très similaires. On va calculer B au cube moins B. Donc là, j'ai B au carré. Pour avoir B au cube, je fais B au carré fois B. Et je me rends compte que B au cube moins B, ça fait 4i3. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir faire comme tout à l'heure. On va pouvoir factoriser par B. Je divise par 4, donc j'ai un quart. J'ai B fois ce truc-là, qui est égal à I3. Pareil, j'ai ce truc-là fois B, qui est égal à I3, parce que j'aurais pu factoriser dans l'autre sens. À chaque fois que je fais ça, je fais A fois un truc égale un truc fois A égale I3, parce que il faut que ça soit l'inverse des deux côtés. Mais nous, on n'aura jamais le cas où ce ne sera pas vrai. Si on a A fois un truc égale l'identité, ça veut dire que ce truc-là sera l'inverse. On n'est pas obligé de vérifier à chaque fois que ça commute. Mais ce sera toujours vrai dans nos exercices. Donc B fois ce truc égale I3, donc B est inversible, puisque B fois un truc égale l'identité, et son inverse, eh bien c'est 1 quart de B carré moins I, cette matrice-là. On peut vérifier facilement en faisant B fois ça, hop, on retombe sur l'identité, on est content. Donc là on a réussi à calculer l'inverse sans calculer de déterminant, sans calculer de transposé de comatrice, sans calculer de choses trop lourdes qu'on va utiliser par la suite. Pour le dernier, c'est pareil, c carré moins 3c plus 2i3, on va calculer ça tranquillement, c carré. Si je fais moins 3c, je vais faire moins 3 ici, moins 3 fois 0, moins 3 ici, 3 ici, plus 2i3, donc plus 2 sur la diagonale, eh bien on va tomber sur 0. Donc là, il faut faire juste le calcul. La somme de matrices, c'est pas compliqué. Multiplier une matrice par un nombre, c'est pas compliqué, ça veut dire que je multiplie tous les termes de la matrice par ce nombre. Et 2i3, c'est 2 sur la diagonale. Donc si c au carré moins 3c plus 2i3 égale 0, je peux réécrire ça comme étant c facteur de c moins 3i3 égale, hop, moins 2i3. Donc première étape, je fais isoler le i3, et ensuite je factorise par c. Pareil, ici c'est bien un i, c'est pas un 1. Donc là, j'ai plus qu'à diviser par moins 2 de chaque côté pour avoir l'identité à droite, et j'ai c fois ce truc égale l'identité. Donc ça veut dire que ce truc, c'est l'inverse de c. Donc c est inversible, et l'inverse de c, c'est cette matrice-là, qu'on peut facilement calculer en faisant c moins 3i3, donc sur la diagonale, j'enlève 3, on multiplie tout par moins 1,5, on multiplie par c ensuite, et on retombe bien sur l'identité. Donc c'est bien l'inverse de c.